Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la BoxyCharm du mois de mai. Alors voici la jolie petite boîte. Alors la thématique de ce mois-ci c'est Boxy Bash. Alors voilà juste ici. Alors très festif, hein, ça fait très joyeux. Bon c'est peut-être parce que là l'été s'installe, on est au mois de mai, ça va bien. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que voilà c'est si festif que ça. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais le mois passé il était tombé avec des petites affichettes comme ça que je trouvais un petit peu moins intéressantes que celle-ci, tout simplement parce que ça c'est un espèce de menu déroulant, ben pas déroulant mais vous voyez voilà, un menu en accordéon et puis derrière la petite affichette avec la thématique il n'y a pas les produits qui se trouvent en arrière. Donc ça j'aime un petit peu moins ça. Ces petites affiches-là, ce que j'aime, c'est que bon, d'un côté, il y a la thématique, le mois, toutes les informations, et de l'autre côté, vous avez le descriptif du produit, des produits en fait. Donc voilà, c'était un peu pour ça que j'étais déçue qu'il soit tombé à cette affiche-là et j'avais peur qu'il continue ça. Donc très contente qu'il soit retourné à ce petit format-là. Alors comme à l'habitude, je vais tout simplement piger les produits et vous présenter ça de manière aléatoire. Premier produit qu'il y a dans ma boîte, alors quand je suis allée voir les sneak peeks sur Google, je trouvais ça un peu spécial parce que souvent la façon dont c'était présenté ce petit truc là ici, c'était tout simplement comme de cette face là et puis rapidement comme ça on penserait que c'est ça le produit. On s'imagine pas nécessairement que c'est une boîte, alors on pourrait avoir l'impression que ça c'est directement le produit. Je sais pas si vous voyez un peu le feeling que j'ai là. Alors voilà, donc ça ici c'est un matte lip gloss. Alors voilà, c'est un liquid lipstick qui a un fini mat. Alors c'est une collaboration entre Beauty Creation Cosmetics et BoxyCharm. Alors vous avez le logo BoxyCharm juste ici et puis la compagnie initiale juste ici. Et je vais vous montrer le contenu de la petite boîte. Alors voilà ici, c'est un format qui est quand même assez gros là. Voilà, je sais pas si vous voyez par rapport à ma main là, c'est quand même un gros format. Et puis la couleur elle est vraiment très très belle. Alors on parle d'une espèce de rose taupe là. Voilà, c'est vraiment dans les couleurs un peu plus foncées. Moi j'aime ça beaucoup. Alors pour ce qui est du prix de ce produit là, on parle d'un liquid lipstick à 10$, donc c'est pas si mal, on parle toujours en américain là. Alors 10$ américains, ce qui fait à peu près présentement quoi 14$, 15$ canadiens. Alors c'est pas si mal pour celles et ceux qui en raffolent. C'est un prix qui est raisonnable et puis comme c'est une collaboration entre BoxyCharm et une autre compagnie, c'est des produits qui sont un peu plus exclusifs. Donc on peut pas nécessairement mettre la main dessus partout et tout le temps. Donc là-dessus c'est un point positif. J'ai oublié de vous spécifier, alors ce mois-ci c'était une boîte à 6 produits. Donc Youssef Martin là, qui est finalement, je sais pas si c'est le PDG ou quoi de BoxyCharm. Alors c'est la personne qui nous présente finalement les produits souvent. Là, il va nous faire des petites vidéos avec des hints là, un peu partout. Là. Alors voilà, c'est un petit peu une cachette à chaque fois, donc c'est très agréable. Alors là, le fait d'avoir 6 produits, ça garantit finalement plus de produits pareils à plus d'abonnés. Donc voilà un petit peu le principe. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse. Alors, prochain produit que je vous présente, c'est une base pour maquillage finalement, là, de la compagnie CoverFX. Alors, c'est le Blurring Primer. En français, c'est la base voilante, juste ici. Alors ça, j'étais super contente de le recevoir, tout simplement parce que des bases, on n'en a jamais assez. C'est comme un peu comme les produits pour sourcils, on aime bien en recevoir, on n'en a jamais assez. D'autant plus que c'est du CoverFX, donc voilà, j'étais vraiment très très contente. Alors j'ai dû vous le dire quelques fois là, dans mes autres vidéos, mais CoverFX est une excellente compagnie. Malheureusement, j'ai pas pu mettre la main sur beaucoup de ces produits-là, tout simplement parce que c'est des produits qui sont assez coûteux. Et puis voilà, hein, donc des fois on essaye de s'accommoder en allant vers des produits un petit peu moins chers. Alors très contente d'avoir reçu ce produit-là. On parle d'un format de 30 ml, mais comme vous devez savoir, là, les bases finalement on n'en met pas une tonne. Et puis voilà, hein, très très contente d'avoir reçu ça. Alors ce produit-ci de chez CoverFX de taille 38$ américains. Alors si on fait la conversion en canadien, c'est peut-être du 46-47$. Donc c'est assez coûteux comme je vous le dis là. Donc c'est pas un énorme format dans le sens que pour le prix, on n'a pas nécessairement une grosse quantité. Mais pour ce qui est de la qualité du produit, ça vaut vraiment la peine comme format. Donc c'est pour ça que je vous dis que CoverFX c'est quand même des produits coûteux. Donc quand on en reçoit dans BoxyCharm, on est super content
parce qu'on sait que ce sont de bons produits. Donc voilà, 38$ américains pour ce produit-là. Alors, prochain produit que je vous présente, je vous dirais que je crois qu'il y avait un set qui était déjà comme prévu pour tous les abonnés et il y avait un produit qui faisait partie de la variation. Alors, c'est ce pinceau-ci. Alors voilà pour l'ensemble de pinceaux. Pour ceux qui étaient prévus pour tous les abonnés, je vais vous montrer. Alors c'est un petit trio de pinceaux qui sont prévus pour les yeux, hein, tout ce qui a trait aux yeux. Alors dans ce trio-là, vous avez un pinceau finalement pour venir travailler les sourcils, pour venir voilà se sculpter les sourcils. Ensuite, vous avez un pinceau ici pour appliquer le eyeliner. Donc, je vais essayer de vous montrer. Donc, voilà ici la petite pointe là qui est bien affilée, bien tout petite. Et puis là, c'est vraiment pour venir appliquer du eyeliner en gel. Et finalement, le dernier pinceau de ce trio-là, c'est un pinceau pour venir travailler les sourcils. Donc, une fois que vous faites les sourcils, voilà, vous venez arranger tout ça là avec ce petit pinceau-là. Alors ça, j'étais très contente de le recevoir parce que j'en ai un présent qui est en train de vraiment là, voilà, il va plus très bien, donc là j'étais vraiment due pour changer et je commençais à regarder ça tranquillement sur le site de Sephora, là, les pinceaux que je pourrais me procurer dans ce style là et je me suis dit bon, je vais attendre un peu quand même là. Et puis voilà, quelques temps après, on apprenait qu'on allait recevoir ce pinceau-là. Donc voilà, des fois ça vaut la peine, comme une question de timing là-dedans. Là. Donc voilà, j'étais très contente. Et puis ce trio de pinceaux-là est de la compagnie Estetica. Estetica, en tout cas, je sais pas trop comment le prononcer. Alors, pour ma part, c'est la première fois que je reçois des produits de cette compagnie-là. Alors, BoxyCharm, c'est vraiment génial pour ça. Ils font découvrir beaucoup de marques. Alors, eux autres, c'est sûr qu'ils ont beaucoup de collaborations avec beaucoup de compagnies. Donc là, j'ai dit le mot beaucoup à peu près 100 fois en 30 secondes, je le sais. Mais voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous font découvrir plein de compagnies. Un peu comme les liquid lipstick qu'on a reçus un peu plus tôt. Alors, de la compagnie Beauty Creation Cosmetics. Alors ça, je ne connaissais pas ça du tout. Alors ça a vraiment été une découverte et puis je l'ai testé une fois et puis j'ai adoré l'application, j'ai adoré la tenue de ce produit-là. Alors c'est vraiment génial pour ça. Ça nous fait sortir un petit peu de notre zone de confort, là, de souvent se fier à des marques qu'on a entendu parler, qu'on connaît ou qu'on a l'habitude de voir en boutique finalement. Donc là, c'est vraiment, ça nous apporte à connaître de nouveaux produits. Alors ce trio de pinceaux pour les yeux de la compagnie Estetica se détaille 45$ américains. Donc pour ce trio-là. Alors ce sont de tout petits pinceaux, mais je vous dirais que déjà à la tenue du pinceau, on voit déjà la qualité du produit. On voit que c'est un matériel qui se tient bien, que c'est pas des pinceaux qui vont briser nécessairement dès les premières utilisations. Donc voilà, peut-être que ça vaut vraiment son 45$ américains. Moi, en tout cas, le prix, ça sonne très bien pour moi. Donc voilà, très hâte d'essayer ces petits pinceaux-là. Alors, le prochain produit que je vous présente, ça faisait partie des variations. Alors, c'était pas nécessairement tous les abonnés qui recevaient ce produit-là. Alors, c'est un pinceau pour le visage, toujours de la compagnie Estetica. Donc, c'est un pinceau qui est assez volumineux. Mais encore une fois, on n'en a jamais assez de ces pinceaux-là. Donc, je vous montre ça juste ici. Alors, vous pouvez voir que c'est une pointe qui est très intéressante. Donc, c'est vraiment un pinceau, vous voyez, un peu plus de précision. Là. Il y a quand même une espèce de, voilà, de finition, plus en, pas en biseau, mais en, je sais pas comment dire ça. Bref, c'est tout ramassé dans le même tapon, là. C'est vraiment un pinceau qui va être fun, là, finalement, à travailler avec. Donc, je sais pas encore de quelle façon je vais l'utiliser pour quel produit, mais voilà, c'est un pinceau pour le visage. Alors souvent, ces pinceaux-là, ils ont cette grosseur-là et puis vous en faites un petit peu ce que vous pouvez faire avec, selon votre aisance finalement. Donc voilà, et puis encore une fois, quand je vous disais que c'était une belle qualité cette compagnie-là, on sent vraiment que le matériel est solide. On voit qu'il y a beaucoup de travail aussi dans ce pinceau-là, c'est-à-dire que c'est un beau pinceau, il y a une belle finition mat. Et puis je m'attends à trouver quand même un prix similaire. Donc ça, là, c'est 27$ américains pour un seul pinceau, donc à peu près quoi, une quarantaine de dollars que ça pourrait valoir en canadien. Donc voilà, c'est quand même un certain prix. Je vous dirais que ça me donne le goût quand même d'aller m'informer sur la compagnie, d'aller voir un peu ce qu'il offre comme produit. D'un coup que c'est pas juste des pinceaux, peut-être que c'est juste des pinceaux, mais voilà, donc ça me rend curieuse beaucoup et puis très contente d'avoir reçu ce genre de pinceau-là. Je vous dirais que ça, je vais peut-être être un peu plus susceptible d'utiliser ça
que le trio là, que je vous ai montré juste avant. Tout simplement parce que moi je n'aimais pas d'eyeliner, je ne suis pas douée pour ça et puis j'ai pas de patience pour ça. Et puis j'ai déjà quelques pinceaux en biseau finalement pour les sourcils. Donc très contente d'avoir reçu ce trio là, mais je vais vraiment être plus susceptible d'utiliser ce pinceau là. Avant-dernier produit que je vous présente, alors comme je vous l'ai expliqué au moins une centaine de fois depuis le début de mes vidéos sur BoxyCharm, BoxyCharm, souvent, ils font des arrangements. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez, par exemple, avoir des pinceaux pour les ombres à paupières avec une palette d'ombres à paupières. Donc, ils vont souvent faire un peu des arrangements comme ça dans les boîtes, c'est-à-dire qu'ils vous donnent par exemple un outil de maquillage pour aller avec voilà, un maquillage par exemple. Donc c'est souvent ça ce qu'ils font. Alors tout ça pour dire que ce mois-ci on a reçu finalement du eyeliner en gel, ou en tout cas du eyeliner de la compagnie Pretty Vulgar. Donc je vous montre ça juste ici. Alors c'est super cute. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés de BoxyCharm qui étaient contents d'avoir reçu ça. Alors moi malheureusement je n'ai pas vécu cette excitation là parce que comme je viens de vous le dire, je ne me maquille pas les yeux nécessairement, donc je vais être très basique, là, je mets du mascara et c'est souvent comme ça que ça s'arrête. Donc voilà, il y a beaucoup d'abonnés qui étaient très contents d'avoir reçu ce produit-là. Alors pour ce qui est de l'esthétique, je vous dirais que ça gagne énormément de points, hein. C'est quand même un très beau format. Voilà, c'est tout vraiment très beau, ça fait penser à des petits encriers, là, voilà, comme à l'époque, là. Alors c'est super joli et puis on sent qu'il y a beaucoup de produits à l'intérieur, donc là vous allez absolument rien voir parce que c'est noir, hein. Mais je vous dirais que ça commence vraiment très tôt dans le petit bocal. Et voilà, je vous dirais que ça va avec le pinceau que je vous ai montré, le super mince là, pour venir faire des traits d'eyeliner finalement. Mais j'ai presque pas le goût de l'utiliser pour juste le tester, là. Je vais peut-être plutôt le donner là, voilà, à quelqu'un qui risque vraiment de l'utiliser. Ça reste un très beau pot, ça reste vraiment un super produit, ça reste une marque qui est super le fun aussi, mais voilà, de mon côté, je crois pas l'utiliser. Alors, ce produit-là de chez Pretty Vulgar se détaille 24$ américains, donc c'est pas si mal compte tenu du fait que, comme je vous dis, il y a vraiment une bonne quantité à l'intérieur, là, on le sent, là. Ok, déjà le pot il est en verre donc il est plus pesant, mais on le sent là, puis on le voit de toute façon que ça commence vraiment très tôt le produit. Et puis ce n'est pas un produit qui est liquide, c'est vraiment un produit qui est solide, donc ça doit être une espèce de gel, bref, je sais pas vraiment la texture de ce produit-là, mais voilà, donc pour 24$ américains, je vous dirais qu'on en a vraiment pour un bon moment, là. J'imagine que l'eyeliner, c'est quand même quelque chose de très simple. En tout cas, quand je vois les filles, souvent c'est oui, c'est des petits traits, mais c'est pas, on n'en met pas une tonne. Donc ça, j'ai pas de doute que ça va faire longtemps. Alors, dernier produit que je vous présente, celui-là, j'étais super contente de l'avoir reçu parce que, voilà, je suis sur la fin d'une de mes palettes et puis, voilà, on n'en a jamais assez de toute façon. C'est une palette pour sculpter le visage de la compagnie Pure Cosmetics. Alors, je vais être sûre que c'est bien le Pure Cosmetics parce que l'autre jour, on a reçu un Pure, mais c'était pas Pure Cosmetics. Alors, oui, je vous confirme que c'est de Pure Cosmetics. Alors, voilà ici, grosse parenthèse. Voilà ici pour le packaging. Alors, vous voyez vraiment un effet, comment je pourrais dire ça? Un effet pas côtelé, mais en tout cas, il y a un petit relief dans la palette qui est très intéressant. Alors, comme toujours, ils vont vraiment vers des packagings qui sont très simples, mais très beaux, très accrocheurs. Et puis moi, le blanc, c'est pas une couleur que j'aime énormément dans la vie, là, pour bon, que ce soit pour les autos, pour les vêtements, peu importe. Mais quand il s'agit d'objets, je trouve le blanc très délicat. Donc voilà, pour ce cas-ci, je trouve ça super. Et puis, je vous montre à l'intérieur de quoi a l'air la palette. Alors voilà ici, vous avez la palette. Donc moi je croyais qu'ils allaient y avoir, vous savez, l'espèce de poudre pour venir sculpter. Et je croyais que les couleurs un peu plus blanches étaient tout simplement aussi pour venir sculpter. Donc vous avez les zones ombragées. Et puis vous avez les zones finalement que vous devez venir éclaircir lorsque vous faites du contouring si on veut. Donc je croyais que ces couleurs-là ici, ça allait être pour venir éclaircir certaines zones, mais non. Alors, il s'agit d'illuminateur, donc de highlighter. Donc, je suis agréablement surprise, hein, parce que c'est toujours le fun de recevoir du highlight. Et puis, avec l'été qui s'installe tranquillement, c'est le temps là, vraiment de shiner, là. Alors, c'est super agréable pour ça. Et puis, voilà, je pense qu'on peut quand même
s'en passer si on veut là, de venir vraiment faire la grosse finition de contouring. Donc je crois que juste de venir sculpter un petit peu, ça va très bien en autant qu'on soit doué pour le faire, hein, parce que c'est pas super évident. Donc voilà pour la palette. Donc on parle d'un quatuor, c'est de gros format. Alors c'est quand même des grosses pastilles là. Donc voilà, c'est super intéressant pour ça. Et puis fait très intéressant, là, la palette est magnétique, donc c'est vraiment le fun, là, on évite comme ça de l'accrocher puis voilà, de pouvoir venir briser peut-être les petites pastilles, là, donc c'est vraiment bien pour ça. Alors cette palette-ci de chez Pure Cosmetics se détaille 30$ américains. C'est quand même relativement raisonnable comme prix, une trentaine de dollars. Alors voilà, c'est quand même très raisonnable comme prix, une trentaine de dollars pour ce produit-là, considérant que moi j'ai déjà payé cette palette-là de chez Sephora qui est une palette contour. J'ai dû la payer quelque chose comme 22$ juste pour ça. Alors voilà, déjà on paye le nom, hein, Sephora. Donc ça, j'avais trouvé ça assez coûteux et j'ai acheté à l'époque finalement cette petite palette-là de contour de chez Smashbox. Et puis vous avez là finalement trois petites pastilles. Et comme je vous dis là, je suis vraiment rendue dans le fond de mes... ça c'est le contour, puis ça ici c'est la couleur un peu plus pâle que je vous disais là pour venir illuminer certaines zones. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça avance très bien. Celle-là, j'utilise beaucoup. Donc c'est pour ça là que je vous dis que celle-là tombe pile poil au bon moment. Et puis pour ce qui est de celle-là, je l'utilise un petit peu moins. Il n'y a pas vraiment de raison, là. C'est juste que, voilà, je l'utilise un petit peu moins. Mais tout ça pour dire que très contente d'avoir reçu ce quatuor-là. C'est le genre de produit que j'aime recevoir chez BoxyCharm. Alors ça finit bien la présentation, ça finit bien la boîte. C'est une belle surprise. Donc voilà, très contente. Alors voilà, c'est tout pour la BoxyCharm du mois de mai. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On se voit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!